à toutes et à tous, vous êtes sur Lynx FM 91.00. Merci de nous écouter. Bienvenue dans l'œil de Lynx. Nous sommes mardi 26 janvier 2016. Au menu, nous ne pouvions pas ne pas revenir sur l'avenir du parti Union des forces démocratiques de Guinée UFDG après 4 années et demie d'exil en France. Monsieur Baouri, vice-président chargé des relations extérieures et de la communication du parti UFDG, rentré en Guinée ce dimanche 24 janvier. Entre-temps, pendant qu'il n'était pas là, l'UFDG avait réussi à participer aux élections législatives et à obtenir 37 députés pour constituer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Le 11 octobre 2015, Cellou Dalein Diallo, candidat du parti UFDG à l'élection présidentielle, est arrivé deuxième avec un score de plus de 33%. Incontestablement, l'UFDG est aujourd'hui la principale formation politique de l'opposition en Guinée, ce qui fait de Cellou d'ailleurs le chef de file de cette opposition. Mais beaucoup au sein de cette formation politique disent que cela ne suffit pas. Le parti, selon eux, a besoin de refondation afin qu'en 2020, il puisse imposer l'alternance. Seulement, voilà, depuis belle lurette, une crise interne mine les relations entre les dirigeants de cette formation politique. Le retour de Baouri parviendra-t-il à faire taire ces divergences ou à les exacerber? Quels sont les principaux défis à relever pour que l'UFDG sorte grande de cette crise? La refondation tant souhaitée sera-t-elle acceptée de tous? Quelles sont les nouvelles ambitions du fondateur du Parti Union des forces démocratiques de Guinée? Pour y répondre, nous recevons et en exclusivité Monsieur Baouri, vice-président chargé des relations extérieures et de la communication du Parti UFDG. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Dans ce studio, surtout après ces 4 années d'exil. À la technique, vous avez Mamadou Touré, réalisation Tcherno Alpha Ibrahim Baldé, à l'animation Aboubak et Azokaba. Merci et bienvenue. Œil de Lynx. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0, du lundi au vendredi, de 10h à 11h. Vous êtes sur Lynx FM 91.00, vous nous suivez sur www.lynxfm.net. Avec nous dans Œil de Lynx, Baouri, vice-président du parti Union des forces démocratiques de Guinée. Vous pouvez lui envoyer vos questions par SMS au 669 911 911 et sur facebook.com/Œil de Lynx FM. Vous êtes déjà très nombreux à nous rejoindre sur cette page. Aboubakar, pour commencer. Vous revenez en Guinée après une longue traversée du désert. Pour commencer, parlez-nous de cet exil douloureux. Bon, parler de l'exil, ce n'est pas facile parce que c'est une souffrance, c'est une mort à moitié et on y apprend beaucoup de choses. C'est, comme vous dites, une vraie traversée du désert, mais grâce à Dieu, j'ai tenu bon et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup vu et cette traversée du désert m'a permis de mieux comprendre la société guinéenne, la société politique dans une certaine mesure, et de voir maintenant les choses avec plus de relativité. Et je pense que ça va me servir pour aller encore de l'avant. Quelles sont vos premières impressions, notamment cet accueil qui vous a été réservé par les militants du parti UFDG en foulant le sol de la Guinée? J'ai été impressionné par cet accueil massif, chaleureux. Je n'étais pas étonné parce que je savais que beaucoup des personnes qui sont venues m'accueillir sont venues accueillir une partie d'eux-mêmes, parce que je me considère comme étant un d'eux. Et Baouri, c'est eux avant tout. C'est eux qui m'ont permis de supporter la solitude, l'isolement. C'est eux qui m'ont permis de toujours se dire que je suis utile, je dois encore aller de l'avant, je ne dois pas me concentrer sur ma propre douleur, mais prendre en compte la douleur collective, la synthétiser, l'exprimer et en faire, dans une certaine mesure, un projet politique. Et je suis heureux d'être avec eux et de continuer le combat parce que ça en vaut la peine. Et le retour actuellement est une bonne indication que je suis encore utile, encore plus utile que je ne l'étais hier. Alors quand vous dites que vous avez découvert le Guinéen, vous avez découvert le monde politique, c'est-à-dire les acteurs qui animent le monde politique, que voulez-vous dire par là? Avez-vous des déceptions? Il y a eu déception, cela va de soi. Des amitiés ont été trahies, des confiances ont été brisées,
des personnes se sont révélées sous un autre jour que je ne pouvais pas m'imaginer. Des gens qui devraient être les premiers à prendre en charge les intérêts politiques, les intérêts en tout point de vue de Bahouri et consorts. Certains d'entre eux se sont hérissés comme étant des adversaires tenaces, qui vilipendent, qui calomnient, qui divulguent des mensonges, qui vont jusqu'à souhaiter la mort physique de Bahouri. Ça aussi, c'est une leçon. Ce n'est pas une leçon simplement pour moi-même, c'est une leçon par rapport à l'évolution politique de notre pays. Lorsqu'on regarde un peu en arrière, on voit comment le PDG, la dictature s'est installée. Comment des gens ont été emprisonnés, ont été envoyés au camp Boiro, ont été fusillés avec des mots, les traîtres au poteau, les agents de la 5e colonne, des gens qui, au fond d'eux-mêmes, étaient innocents pour des questions de rivalité, des questions d'opposition, peut-être pour des intérêts mesquins, certains envoyaient d'autres à la mort. J'ai compris comment le mécanisme, à travers ma petite expérience, a fonctionné. Et j'ai compris également cette question d'ethnocentrisme en disant c'est les autres qui n'aiment pas les uns, etc. J'ai compris qu'en réalité tout ça est archi faux. Ceux qui sont les plus virulents, ce sont des gens qui, familialement, la consanguinité, sont, on peut dire, de la même famille biologique que moi. Donc, on ne peut pas dire que les uns sont d'un côté, un groupe compact et les autres de l'autre. J'ai eu beaucoup d'amitié, d'amis qui sont des autres communautés ethniques qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu et qui se sont battus pour moi dans les coulisses pour que aujourd'hui on en soit là. Donc, je ne suis plus et je n'accepte plus qu'on présente la société politique guinéenne comme étant des communautés ethniques en chiens de faïence qui se font la guerre. Tout ça, c'est archi faux. Il y a des hommes et des femmes de valeur dans toutes les communautés ethniques et il y a des hommes et des femmes de valeur dans tous les partis politiques. Il y a des hommes et des femmes qui sont la négation de tout ce qu'on peut considérer comme valeur positive pour la société guinéenne, qui sont aussi bien à l'UFDG, au RPG et dans les autres partis. Et l'avenir du pays, c'est que les hommes et les femmes de bonne volonté aillent au-delà de ces clivages artificiels maintenus par certains qui veulent prendre toute la société politique en otage pour que nous puissions bâtir un projet où la société et la nation pourra se ressembler et avoir des projets unificateurs qui vont moderniser ce pays et qui vont permettre à tous les Guinéens de se sentir fiers d'être Guinéens. Est-ce que c'est parce que vous avez ressenti ces rancœurs qu'à votre descente d'avion, vous n'avez distribué de points qu'à l'endroit de ces personnes que vous avez estimées vous ont aidé sans en attribuer au bureau politique, au conseil politique et aux autres militants du parti FDG? D'abord, c'est une attitude humaine, au-delà de toute considération politique. Au moment où j'étais dans une période de grande désespérance, il y a ces femmes et ces hommes qui m'ont soutenu. Et je ne fais aucune considération politicienne. Ceux qui font du bien, je dis, ils ont fait du bien. Ceux qui, pour le moment, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne peux pas dire grand-chose. Mais ceux qui ont fait du bien, et pour lesquels j'ai été informé, je suis au courant, je l'affirme haut et fort qu'ils ont fait quelque chose que je considère à mon endroit une bonne chose et au-delà pouvant aider le pays à avancer. Ce que vous avez cité là, en fait, c'est des gens, on voit, qui ont soutenu quand même et qui continuent à soutenir le président Alpha Condé. Bien entendu, c'est leur choix, c'est leur position politique. Dans ce gouvernement de M. Alpha Condé, il y a des jeunes gens qui étaient pratiquement des jeunes que j'ai encadrés, que j'ai formés, qui étaient des jeunes lycéens, que j'ai orientés. Aujourd'hui, ils sont dans le gouvernement de M. Alpha Condé. Ils sont aussi membres du RPG. Il y a beaucoup de membres du RPG avec lesquels ils ont fait un chemin important avec Bahouri depuis l'OGDH en passant par les luttes politiques qui ont été engagées depuis pratiquement la fin des années 80 et le début
des années 90. Donc, au-delà des péripéties conjoncturelles, il y a une relation profonde entre moi et eux qui transcende les moments de rupture ou de divergence. Saloum Cissé, en 92, lorsque j'ai été arrêté, ils étaient les premiers à descendre dans la rue pour mobiliser la population, pour exiger la libération de Bahouri. Et tant d'autres. Je ne peux pas revenir sur tout ça, mais ce sont des relations de combat, de militants qui ont été ensemble, qui ont divergé et qui divergent dans l'appréciation politique du moment, mais dans le fond, nous sommes tous du même pays et nous avons l'intérêt d'aller pour que la Guinée soit pratiquement un pays démocratique où chacun, indépendamment de ses opinions et de ses positions, puisse vivre librement ses choix en tant que citoyen. Alors, au sein de l'UFDG, il y en a qui disent quand même qu'il méritait aussi des remerciements pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est que Cellou Dalein a réussi, durant votre absence, à garder la dynamique, à construire ce parti et à faire la première force politique de l'opposition guinéenne et la deuxième force politique du pays. La deuxième chose, ils disent qu'en 2005, vous aviez été candidat à l'époque sous feu Bamamadou au communal. Vous étiez tête de liste, ça n'a pas marché. Donc il y en a qui pensent que quand même, à votre absence, puisque l'IFDG c'est votre enfant, le fait que Cellou Dalein et les autres ont contribué quand même à garder, à donner une envergure à ces partis méritait quand même des remerciements. Est-ce que vous avez alors des remontrances personnelles contre Cellou Dalein Diallo? Mes récriminations personnelles, je n'en parlerai pas. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, ce sont nos relations politiques. Et ces relations politiques doivent être explicitées de manière totale, sans ambiguïté, sans complaisance et sans compromission. Je peux être d'accord sur certains aspects. En 2010, au premier tour, Cellou Dalein avait 44%. J'étais là, j'ai apporté ma pierre, j'ai failli y laisser ma vie. 44% en 2010. Combien en 2015? Il y a une différence. 44%. 44 2010, dans une dynamique enthousiaste de se dire que la Guinée va sortir d'une période longue de crise politique. C'est pour cela que nous nous sommes mobilisés. C'est pour cela que nous avons été à la tête de l'organisation du 28 septembre 2009. Pas pour des postes, c'est pour que la Guinée ait des institutions stables et une gestion vertueuse et qu'on en finisse avec ces guéguerres, avec ces crises, avec ces violences répétitives. Mais je suis désolé, il faut qu'on fasse le bilan de ces 5 années, 2010-2015. Il y a eu beaucoup d'errements politiques. Beaucoup de nos espoirs ont été anéantis. Beaucoup de nos militants ont été tués. Beaucoup ont été emprisonnés. Beaucoup ont été exilés. Le parti a perdu sa vocation d'être un parti qui rassemble, un parti où la démocratie va être en gestation pour que demain au pouvoir qu'on puisse être en même de gouverner un pays de la manière la plus démocratique possible. Mais on a qui disent quand même que l'UFDG a perdu les élections aussi, c'est pas parce que Cellou Dalein est faible, selon des observateurs, c'est simplement parce que en face de lui, il y avait une machine électorale renforcée par des préfets, des sous-préfets, des présidents des CRD et même, disons, des gouverneurs qui se sont activés. Donc face à cette machine, il y en a qui pensent que même votre présence n'aurait pas pu changer grand-chose. Je ne sais pas si vous y voyez... Je suis d'accord, mais en 2005, puisque vous avez rappelé 2005, j'étais candidat pour le compte de l'opposition pour la mairie de Ratoma. Cellou Dalein était quoi à ce moment-là? Il était le Premier ministre. C'était la dernière chance de la gouvernance du général Lansana Conté de pouvoir se rectifier en organisant correctement des élections communales parce que l'opposition, UFDG, RPG, UFR avait boycotté les précédentes consultations de 2000 jusqu'en 2005. Et on s'est dit, après des journées de concertation engagées par la communauté internationale avant 2005, en relation avec les forces vives, il faut donner une chance à la Guinée d'avoir par un processus électoral assaini, une sortie de crise qui puisse permettre d'avoir la paix. Il était le Premier ministre. Il a été tous nos engagements de 2005
croyant que les élections communales allaient être un levain pour une participation effective de l'opposition à ces consultations et nous permettre de politiquement, sans violence, dans un processus politique serein, de résoudre la crise politique, ça n'a pas été le cas. Les urnes ont été bourrées. Le RPG s'est battu pour garder 3 circonscriptions, Sigiri, Kankan et Kouroussa, si ma mémoire est bonne. Nous, on s'est battu, on a conservé Dingirai, on nous a triché à Pita, on nous a triché ici à Ratoma, dans les autres fiefs, à Fria, ainsi de suite. C'est pour vous dire, il faut de manière profonde qu'on revisite notre passé récent, que les responsabilités soient bien situées. Donc 2005, méthode administrative pour que le processus électoral ne soit pas salutaire ni sain. 2005, Cellou Dalein était Premier ministre. 2015, 10 ans après, Cellou Dalein, candidat de l'IFDG, dit c'est les préfets, l'administration, etc. Entre 2005 et 2015, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Dans les méthodes gouvernementales, dans les méthodes d'organisation du pays, la gouvernance fondamentalement est restée la même. Certes, des chaises ont été occupées par d'autres et il y a eu des changements au niveau des chaises. Mais notre combat pour la démocratie, pour des élections libres, pour une société rassemblée, réconciliée, nous ne sommes pas encore parvenus à faire une amélioration. Donc, de ce point de vue, à chaque situation, revoyons soi-même ce que nous avons fait par le passé pour se dire est-ce que nous ne méritons pas mieux. Et c'est la raison pour laquelle je dis sans complaisance, on va revisiter tout le passé pour rendre à César ce qui appartient à César et pour permettre aux Guinéens une fois pour toutes de sortir de ces cloisonnements dans lesquels certains veulent les enfermer pour les opposer, pour les manipuler et pour en faire des bétails politiques. La société guinéenne doit se libérer de ces carcans, doit se libérer d'être emprisonnée pour nous permettre d'avoir un projet unificateur, un projet qui va au-delà de certains intérêts mesquins et pour nous permettre, disons, de répondre à l'attente de la grande majorité de nos populations. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Bahouri, vice-président du parti Union des Forces démocratiques de Guinée. Vous pouvez lui envoyer vos questions par SMS au 669 911 911 et puis sur facebook.com/Œil de Lynx FM. Alors, dites-nous concrètement, que reprochez-vous aujourd'hui à Cellou Dalein Diallo et aux autres membres du conseil politique du parti Union des Forces démocratiques de Guinée? Heureusement que vous êtes témoin de cette histoire récente. Et je vous remercie. À travers vous, je remercie toute la presse guinéenne qui m'a accompagné durant cette traversée du désert. J'étais avec vous, vous m'avez accompagné et vous savez, à tout moment, les grands moments, j'ai dit ce que je pense. Ça ne plaisait pas à certains, mais la vérité est bonne à dire au moment où il faut la dire. Je n'ai pas dit, après, je pensais que, avant que les choses n'arrivent, j'ai dit, si vous suivez cette voie est sans issue, ce n'est pas dans l'intérêt du pays, ce n'est pas dans l'intérêt de l'UFDG, ce n'est pas dans l'intérêt d'une opposition démocratique. Ils ne m'ont jamais écouté. Ils ne m'ont jamais écouté. Et ils ne m'ont jamais consulté pour dire, Bahouri, qu'est-ce que toi tu penses de cette situation? Malgré que tu sois loin, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce que tu préconises? Est-ce que nous devons faire ceci ou nous devons faire cela? J'apprenais par des communiqués, par les sites, que telle décision a été prise. Et après on dit qu'il y a un débat. Quel débat? Il faut qu'on soit clair. Le débat n'a pas eu lieu, n'a jamais eu lieu au sein de Donc vos rencontres avec Cellou à Dakar en 2014 et récemment à Paris, c'était factice. Bon, à Paris, on n'a même pas eu de rencontre. Je reviendrai sur tout ça. À Dakar, j'ai évité le piège dans lequel qu'ils voulaient me tendre. Comme quoi, eux, ils sont bien intentionnés. C'est Bahouri toujours qui est compliqué, qui ne veut rien entendre, qui veut détruire le parti. Ça, c'est 2014. Et El Hadj Sékou Yahya, à qui je rends un vibrant hommage, contre vent et marée,
sa position a prévalu pour dire ce qui a été décidé au cours du congrès de 2009 doit être maintenu. Oui ou non, Cellou Dalein est le président de l'UFDG. J'ai dit oui. Alors qu'ils avaient fait répondre comme quoi Bahouri veut éliminer Cellou Dalein pour être à la place. J'ai dit Cellou Dalein est le président du parti. Bahouri est le premier vice-président du parti et le numéro 2. Le doyen a dit oui ou non à Cellou, est-ce vrai? Il dit oui, on acte. Partage des responsabilités. Puisque Bahouri est à l'extérieur, qui s'occupe de ce qui se passe à l'extérieur. Cellou est à l'intérieur, qui s'occupe pleinement de ce qui se passe ici et en relation avec celui qui est à l'extérieur, ils vont conjuguer les efforts pour que le parti ait un dynamisme. Ça n'a jamais eu lieu. Ça ne s'est jamais fait. Et vous n'avez pas alerté? Pourquoi? Il y avait un comité de suivi qui a été plus ou moins défaillant, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans ces détails. Ce qui est important, lorsqu'on donne sa parole, on la respecte. Un homme politique qui dit le contraire de ce qu'il fait ne mérite pas la confiance. Bon, surtout avec ses propres partenaires dans le même parti. Ça, c'est le passé. Ce qui est le plus important, ce n'est pas mes relations personnelles avec Cellou, c'est quelle a été la gestion du parti pour en faire un outil démocratique qui permette à l'UFDG et à la Guinée de faire un bon qualitatif. C'est ça qui est important. Mais aujourd'hui, si on vous demandait alors, compte tenu de tout ça, de faire peut-être 4 ou 5 propositions sur lesquelles vous pensez qu'il faut vraiment que Cellou et vous vous entendez pour que le parti puisse aller de l'avant, pour que vous puissiez enterrer la hache de guerre, parce que au siège ce jour-là, on a compris entre vous deux qu'il y avait de l'électricité en l'air. Que faut-il faire? 5 ou 6 points. Il faut d'abord le droit à l'inventaire et la pierre angulaire sur laquelle toute vérité doit reposer pour être quelque chose d'efficace. Un projet politique sur lequel on fait table rase sur l'inventaire, sur le bilan, c'est construit sur du château du sable. Et moi, je veux une UFDG solidement enracinée, qu'on tire les leçons de nos échecs, qu'on tire les leçons pourquoi on a échoué en 2010, en 2013 et en 2015. Au point de vue institutionnel, au point de vue de la stratégie politique, au point de vue de l'attitude du directoire par rapport à des questions essentielles, les droits de l'homme, la solidarité effective vis-à-vis de toutes les victimes, au-delà des victimes de l'UFDG, mais des victimes sur l'ensemble du territoire. La question de la demande sociale. Pourquoi faisons-nous de la politique? Est-ce que c'est pour être simplement sur un fauteuil présidentiel? Si c'est ça, pourquoi dire, Monsieur Alpha Condé, vous n'êtes pas le meilleur choix pour être président de la République? Si c'est uniquement être président de la République, il faut qu'il y ait un contenu, il faut qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait une ambition collective nationale, parce que un Guinéen sera toujours président de la République, on le souhaite, qu'il s'appelle Condé, qu'il s'appelle Conté, qu'il s'appelle Ba, Diallo, Zoumanigui, il y aura un président de la République, mais le contenu, et c'est en ça qu'un parti politique est essentiel pour définir le contenu. Si un de ses membres est président de la République, qu'est-ce qu'il va faire? Et de ce point de vue, il y a divergence. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui ferme les yeux sur la souffrance de la grande majorité fera une bonne politique. Je ne crois pas que quelqu'un qui, sur des questions essentielles, n'a pas été loyal vis-à-vis de la cause que son parti est censé défendre, peut faire une bonne politique qui puisse incarner l'intérêt national. Je ne crois pas quelqu'un qui oublie les sacrifices. Le fondateur, j'ai accepté que d'autres soient devant pour permettre à l'institution de grandir, de se renforcer, d'unifier. Que je ne suis pas capable d'être président de l'UFDG. C'est parce que j'ai estimé qu'à un moment, peut-être en faisant telle action politique, on peut renforcer l'UFDG. C'est la raison pour laquelle, 2002, on a dit au doyen Ba Mamadou, qui était pratiquement hors parti, de rassembler ses partisans et de venir, on le met président de l'UFDG, et moi, de secrétaire général, de la première personne de l'UFDG, j'accepte d'être le second. Après
Pour renforcer la dimension du parti, on a dit à Salih Bella qu'il y avait des partisans, en tenant compte de la catastrophe de 2005 que certains qui étaient au pouvoir avaient institué, on a dit pour être fort, il faut rassembler plus largement. D'où la proposition faite à Salih Bella de venir et d'être un des vice-présidents de l'UFDG. Ensuite, c'est la même chose qui a prévalu avec Cellou Dalein. Ah oui, justement, je vous prends un mot. Vous saviez qu'il était, puisque vous l'avez dit, Premier ministre, il était en tout cas dans le gouvernement en 2005, il était un peu ou plus ou moins impliqué dans cette catastrophe électorale dont a été victime l'opposition à l'époque. Pourquoi vous l'avez accepté à la tête de l'UFDG? C'est une très bonne question. Les années 2005-2006 ont été des années chaotiques où le débat à l'intérieur de la gouvernance finissante du général Lansana Conté n'était pas lisible pour des gens qui étaient extérieurs à ce qui se passait là-bas. On a cru que la modernité, les réformes étaient incarnées par Cellou Dalein. C'est la raison pour laquelle il avait des problèmes avec l'autre fraction du PEP, comme les Fodé Bangoura, comme les Mamadou Sylla, etc., etc. C'est ce que nous avions cru. Désormais, j'avoue que... Vous êtes déçu? Au-delà de la déception, je vois les choses avec beaucoup plus de relativité aujourd'hui. Et aussi, on a été victime, à ce moment-là, disons d'un certain amalgame ethnocentrique. Au lieu que la contestation soit sur le fond, la contestation était sur la forme. Je ne peux pas accepter qu'on dise « Cellou, je ne veux pas de lui parce qu'il est Peul ». Est-ce que vous voyez? Parce qu'en disant ça, on globalise en étant à toute une communauté ethnique. Mais j'aurais pu comprendre qu'on dise Cellou, de par sa gestion, de par un certain nombre, il n'est pas le meilleur candidat pour tel poste ou pour telle responsabilité. Là, ça nous aurait amené à être plus critiques, plus machin. Mais le contexte était tel que le débat était totalement ethnicisé et ça n'a pas permis aux uns et aux autres d'avoir une bonne visibilité de cette période. La petite question de Azoka, êtes-vous déçu de la façon dont Cellou fait la politique? Maintenant, je comprends beaucoup de choses. J'ai été avec lui. Je l'ai sauvé au stade du 28 septembre par la grâce de Dieu. Et Dieu a voulu que j'aie la lucidité, avec Ablaye III, un de nos maintiens d'ordre, de lui sauver la vie au stade du 28 septembre. Donc ceux qui disent que... Comment avez-vous sauvé la vie? Lui avez-vous sauvé la vie? Parce que c'est nous qui l'avons sorti du stade en le portant. On l'a pas abandonné. On n'a pas privilégié nos propres vies pour essayer de se réfugier. On lui a sauvé la vie. Et à tout moment, j'ai été en première ligne le 1er janvier 2009, lorsqu'il a été agressé, d'aller au camp Alpha Yaya pour rencontrer les éléments de la junte. En tout point, pendant tout le moment où j'étais là, j'étais toujours en première ligne pour assurer la défense de la Cellou. Ça c'est un. Donc que les gens ne me parlent pas, disons, d'une volonté personnelle, comme quoi je suis jaloux. C'est moi qui s'est mis à adopter un profil bas pour qu'il soit devant. Et j'ai fait ça. Ce n'est pas une invention. Donc je n'ai pas une récrimination personnelle contre Cellou. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait en retour? Peut-être qu'on va revenir à ce qu'il a fait en retour, puisque la radio c'est encore l'heure et toujours. On va partir en pause. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons comme invité Monsieur Baouri, vice-président du Parti Union des Forces démocratiques de Guinée. Une courte pause, on se retrouve juste après. Œil de lynx. Votre actualité, c'est dans Œil de lynx. Œil de lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Œil de lynx. Vous suivez Œil de lynx à Mamou sur GPPFM 97.2, à Cancan sur Milieu FM 99.5 et en Zérékoré sur Zali FM Liberté 101.7. Œil de lynx au cœur du pays. Vous êtes sur Lynx FM 91.00, vous nous écoutez sur www.lynxfm.net, avec nous dans Œil de Lynx. Baouri, après 4 ans
et demi d'exil. Il est de retour en Guinée. Il est le vice-président du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée. Vous pouvez continuer à lui envoyer vos questions par SMS au 669 911 911 et puis rejoignez-nous sur facebook.com/AIDELinksFM. Vous étiez sur le point d'expliquer ce que vous avez fait pour sauver la vie, dites-vous, à Seydou Diallo au stade, et d'ailleurs, comment vous avez gardé le profil bas pour qu'il soit au devant de la scène. Alors, vous étiez en train de dire qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'on est arrivé à la publicité. Alors, expliquez. Au retour. Bon, je dois dire ce que beaucoup de gens ignorent. La gestion des forces vives en 2010, sur le choix d'un premier ministre de la transition, des discussions houleuses avaient eu lieu à l'intérieur de l'UFDG. Sans concertation, sans en discuter avec le premier vice-président et les autres membres, il avait déjà fait son choix à partir de Banjul, sans nous le dire. Et ce choix ne correspondait pas à l'attente et aux souhaits de la grande majorité d'alors des membres du conseil politique. Pour ne pas créer de problèmes, à la veille d'une consultation électorale importante, j'avais indiqué, quelle que soit l'issue du vote, la voix du président est prépondérante parce que je connaissais déjà ce qu'il avait choisi à Banjul et la majorité avait décidé qu'il y ait un candidat de l'UFDG pour être le premier ministre de la transition. C'est après que j'ai dit non, laissons le choix à Ella Sellou. Et c'est la raison pour laquelle l'UFDG a été le parent pauvre du gouvernement de la transition qui a préparé les consultations électorales de 2010. Et vous savez que la question des élections de 2010, la gestion de la transition a été chaotique et a sacrifié, anéanti l'attente et les espoirs de l'UFDG en 2010. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait en retour? Peut-être pour préciser cet aspect de 2010, il y a un de nos responsables, Lamine Diallo, le secrétaire fédéral d'Allemagne, qui avait dit il faut faire en sorte que Bahouri soit candidat pour être le premier ministre de la transition. C'est la seule manière d'avoir la certitude que les élections vont être transparentes, crédibles. Il est rentré dans une vive colère en disant que c'est lui seul qui a décidé et donc il ne peut pas être question que Bahouri puisse être candidat pour être premier ministre de la transition à l'époque. Ça, je vous le révèle pour que les gens sachent au fond où est-ce qu'on a péché, qui sont réellement les responsables de nos échecs. Mais à l'époque, pourquoi vous ne vous étiez pas imposé? Pourquoi vous n'avez pas dit à tous les conseils politiques aux membres, attention, si on ne choisit pas notre homme pour être à la primature, nous risquons de perdre la présidentielle de 2010. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Peut-être que je peux avoir tort avec a posteriori. Mais tout ce que j'avais à faire à ce moment-là, tout acte de ma part aurait été interprété comme une volonté de déstabiliser Sellou à la veille des présidentielles. C'est pour cela que j'ai mis le profil bas. Il ne faut rien faire qui puisse prêter à confusion parce que j'avais déjà senti que son clan était pas dans une dynamique unificatrice du parti, mais déjà dans une dynamique clanique. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré laisser les choses en estimant l'essentiel pour moi est de me battre, quel que soit le poste que j'occuperai dans l'attelage de la campagne pour que le candidat de l'UFDG puisse gagner. Et vous connaissez comment les choses se sont passées. J'ai été en première ligne malgré moi. Je n'étais pas dans le directoire de campagne. Ce n'était pas moi le directeur de campagne. À l'UFDG, certains détracteurs vous accusent d'avoir été un des facteurs de la défaite de Sellou parce que vous auriez demandé aux gens de fermer les boutiques, de faire ceci, de faire cela à l'époque. On vous accuse aussi. Bien entendu, j'ai vu des choses, mais comme vous êtes de brillants journalistes, vous allez faire la rétrospective indépendamment de moi de ces moments historiques. Pourquoi à tel moment, telle décision a été prise par les uns et par les autres. Ça permet d'éclairer l'opinion dans le fond. J'ai vu également des gens qui écrivent, Bayo que je respecte, prend des choses de manière parcellaire,
Comment peut-il écrire un livre, raconter des choses sans, au préalable, pour quelqu'un qui veut avoir un travail rigoureux, m'appeler, me dire, 2010, telle décision a été prise. Quels sont les tenants et les aboutissants qui ont fait que vous avez pris telle décision au lieu de telle autre? À ce moment-là, il aurait pu avoir la lumière sur un certain nombre de choses pour ne pas écrire du n'importe quoi. Ça, c'est un. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai été exilé. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la vie sauve. J'ai vu comment ils se sont comportés, le directoire. J'ai été considéré comme étant mort. À partir du moment du premier jour où j'ai été en exil, ils ne m'ont jamais consulté sur la marche de l'UFDG. Ils ne m'ont jamais associé à une décision de l'UFDG. Et aujourd'hui, on parle d'unité. Unité pour qu'on nous conduise à l'abattoir. Si j'accepte ça, je serai aussi coupable. C'est la raison pour laquelle, le 11 octobre, alors avant que je leur avais dit, si vous allez de cette manière à ces consultations présidentielles de 2015, vous n'allez faire qu'accompagner le candidat du RPG Arc-en-Ciel, M. Alpha Condé, pour sa réélection. Ils ont dit, c'est moi qui veux saboter, c'est moi qui veux décourager. C'est objectif. Ce sont des critères objectifs. La vie politique ne se fait pas avec des courriers. Il y a des paramètres objectifs. Tu les examines avec lucidité et responsabilité, tu sauras ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ils se sont entêtés, ils sont allés, alors qu'ils avaient fait descendre des gens dans la rue pour dire tant que ceci ne se fera pas, on ne fera pas ça. Des gens sont morts et après on fait le contraire de ce qu'on avait dit. Où est le respect par rapport à nos victimes? 2015, pour être précis là-dessus, je leur avais dit, vous allez dans cette consultation comme ça, que ce soit candidature unique ou candidature multiple, ça ne changera rien. Et après, ils font campagne pendant 1 mois, et le 12 octobre, on dit des gens de descendre dans la rue. J'ai dit non. Pourquoi faire descendre des gens dans la rue? Alors que leur responsabilité était déjà engagée dans un processus qui était déjà bien fixé dès au présent. La responsabilité devrait les amener en ayant une stratégie qui n'a pas été bien élaborée. Un responsable politique dit « je démissionne à la suite de cet échec de 2015 ». C'est ça un homme d'honneur. Un homme d'honneur qui amène une collectivité à une défaite comme celle de 2015 doit dire « j'ai essayé, mais je vous remets ma lettre de démission ». C'est ça un homme d'honneur. Monsieur Ba, à vous écouter ce matin, on a l'impression que il sera difficile que vous soyez dans le même bureau exécutif que toutes ces personnes que vous accusez, à commencer par Cellou Dalein Diallo. Alors, comment comptez-vous répartir avec l'UFDG? L'UFDG est une structure forte. L'UFDG a des militants aguerris. L'UFDG est une institution contre vent et marée qui va se donner les moyens de résoudre ces problèmes avec responsabilité, détermination et fermeté. Et si Cellou Dalein qui a dit au siège, je suis quand même le président de l'UFDG et je le demeure, je le reste pour l'instant, et si Cellou Dalein ne se prête pas à cette démarche que vous voulez, n'accède pas à vos desiderata, qu'allez-vous faire, monsieur Baouri? Mais les militants de l'UFDG auront leur mot à dire dans cette affaire parce qu'il s'agit de leur avenir. Il s'agit de l'avenir de tout un pays. Regardez ce qui s'est passé pour Volkswagen. Le PDG, très puissant, au moment où il était en responsabilité, Volkswagen, qui est une compagnie automobile allemande, a commis des erreurs ou des fautes stratégiques en falsifiant des éléments qui les ont pénalisés. Et ils ont été à la une sur la presse mondiale. Qu'est-ce que les dirigeants de Volkswagen? Ils ont dit, il faut que tu assumes ta part de responsabilité en étant le premier responsable. Pour sauver l'institution, donne ta démission. Ce qui a été fait. Partout dans le monde, pour des sociétés qui se veulent démocratiques, qui veulent aller de l'avant, quelqu'un qui a le souci de l'institution qu'il a portée, lorsqu'il arrive à un certain moment, lorsqu'il a atteint ses limites, se dit, il faut que je me réinterroge et que je pose ma démission
pour sauver et permettre à l'institution. Donc vous souhaitez que Cellou démissionne. Mais pour l'instant, il veut que la démission de Cellou Dalein. Il ne va pas démissionner de toute façon. Il ne peut plus. Il y a une autre alternative. Il y a une autre alternative. Le doyen Ba Mamadou, lorsqu'il a senti qu'il avait atteint ses limites politiques, et de manière responsable, de manière courageuse, il a dit, j'opte pour être le président d'honneur, on cherche un autre responsable pour être président du parti. Et si ça n'accepte pas de démissionner ou d'être président, il ne va pas accepter, monsieur. Il ne va pas l'accepter. Monsieur Baouri est sûr de quelque chose. De toutes les façons, l'UFDG a des militants. L'UFDG connaît ses intérêts. Les mensonges vont disparaître dans les prochains jours, dans l'esprit de la grande majorité de nos militants. Ils sauront distinguer entre le mensonge et la vérité, et à ce moment-là, ils seront d'une extrême sévérité par rapport à ceux qui ont trahi leur confiance pendant cette période. La question qui se pose, est-ce que la prochaine Assemblée Générale ce samedi, je crois les conseils politiques ou les réunions du bureau exécutif, ce sont les vendredis, est-ce que vous allez participer à ces deux instances? Pour le moment, je privilégie une explication. Ils ont menti sur moi pendant 3 mois. Ils ont raconté du n'importe quoi. Baouri a rencontré le président Alpha Condé pour être ministre. Est-ce que j'ai été ministre? Ils ont menti. Non, il s'est dit que vous avez refusé le poste de ministre parce que vous sentiez votre mort politique. C'était la mort politique de Baouri. Ils ont menti sur plusieurs choses. Ils m'ont diffamé. 200 000 € que le président Alpha Condé m'aurait donné. Ils ont menti. J'ai eu un échange avec le président Alpha Condé sur ça. Il était excédé. Mais je peux, sur le plan judiciaire, porter plainte pour diffamation. Mais je ne rentre pas dans... Vous échangez avec Alpha Condé, et vous êtes opposant, premier vice-président de la première force politique de l'opposition. C'est comme si vous êtes en train de jouer le jeu d'Alpha Condé, M. Baouri. Mais le monsieur Alpha Condé est le président de la République. Il est en situation de responsabilité. C'est lui qui, par ses décisions, peut nous permettre de régler des problèmes que nous connaissons en Guinée aujourd'hui. Je veux un dialogue franc, un dialogue responsable, un dialogue avec respect avec le président de la République pour résoudre des problèmes que la Guinée a aujourd'hui. Et je le ferai et je continuerai de le faire. Mais ce que les gens n'ont pas compris en même temps, ce que les gens n'ont pas compris, oui. Attends, je veux terminer. Allez-y. Monsieur Alpha Condé est le président de la République. C'est avec lui que je peux résoudre des problèmes qui concernent la Guinée. Mais pourquoi ne pas aller avec le parti, M. Baouri? Attendez, j'y viens. Ce n'est pas une position solitaire. Je suis, en termes de légitimité, au même niveau de légitimité que Cellou Dalein. J'ai été élu par un congrès malgré 4 années et demie d'absence. Malgré tout ce qu'ils ont fait, j'ai été élu premier vice-président. J'ai été candidat qu'à ce poste. J'ai été premier vice-président élu par le congrès. Et les congressistes m'ont plébiscité. Même niveau de légitimité que Cellou Dalein Diallo. Il ne peut pas se prévaloir d'une position hiérarchique. On nous a confié chacun, collectivement, une responsabilité de diriger ce parti. Je suis pas son secrétaire d'État. Je suis le premier vice-président du parti, mandaté par le peuple militant de l'UFDG au même titre que lui. Vous reconnaissez quand même que c'est lui le président actuellement de l'UFDG? Attendez. Oui ou non? Il est le président de l'UFDG. Il faut qu'il aille dans le sens des attentes et les espoirs des militants de l'UFDG. S'il transige à cet intérêt majeur, je le dénonce. Et je l'ai dénoncé. Il a rencontré sur cette période de 5 ans combien de fois le président Alpha Condé? Est-ce qu'il a été question des vrais problèmes? Nous avons des militants qui sont incarcérés, nous avons des militants qui sont des responsables qui ont été exilés. Il n'a jamais posé le problème. Et lorsque les militants, en 2012, sont venus le voir pour lui dire, nous avons des responsables emprisonnés, nous avons notre vice-président qui est en exil, il dit, attendez que le jugement se fasse pour savoir ce qu'il y a à faire. Lorsque le président Alpha Condé était en prison, je me souviens, nous avons, avec le doyen Ba Mamadou, nous nous sommes mobilisés pour être à côté, pour lui apporter tout le soutien. On ne s'est pas posé la question, est-ce qu'il était du RPG? Non, nous l'avons soutenu parce que c'est une cause démocratique. Je me souviens des jeunes
du RPG qui défilaient dans Kaloum chaque jour où il y avait l'audience au niveau du tribunal pour apporter leur soutien au président Alpha Condé lorsqu'il était en jugement. Qu'est-ce que eux, directoire de l'UFDG, ils ont fait pour nos militants? Pendant 8 mois, des hommes et des femmes ont été exhibés devant la télévision nationale, cour d'assises. Ils ne se sont jamais assis à côté d'eux pour dire ceux-là, nous sommes avec eux, nous sommes solidaires, ce sont nos militants, ce sont nos responsables, nous sommes là pour leur apporter le soutien. Donc, il faut qu'on se dise les vérités. Nous avons eu beaucoup de militants qui sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Est-ce que les gens se sont posé la question, pourquoi ceux-là sont-ils morts? Pourquoi Zakariaou est-il mort? Alors que au moment où j'étais là, le 3 avril 2011, j'ai dit, je suis opposé à ce qu'on fasse un accueil à Cellou Dalein, alors que le nouveau chef de l'État vient tout juste d'être installé. Aller dans ce sens, ce serait une provocation grossière. Nous n'avons ni les moyens, nous n'avons ni la possibilité d'engager un bras de fer sur ce terrain-là. J'étais là. Je me suis opposé. Et après, ils ont dit, Baouri, non, Watabonu, Yahin, Wadou Ferre. Je leur ai fait une concession d'aller à l'aéroport accueillir Cellou Dalein lorsqu'il était revenu après la première présidentielle. Et après, moi, j'ai pris un autre chemin pour rentrer chez moi. Et ce jour-là, Zakariaou a été tué. Et ce jour-là, plus de 60 de nos responsables ont été emprisonnés. 11 de nos maintiens d'ordre ont été emprisonnés. Ils ont subi des tortures. Certains d'entre eux, comme Ousmane Ba de Télémilé, il a laissé sa vie par la suite. Qui est responsable? Et je répète, les militaires qui étaient mandatés par le CNDD pour assurer la sécurité d'un candidat à l'élection présidentielle ont été emprisonnés, déshabillés. Un d'entre eux vient de mourir il y a 1 mois. Et ils sont aujourd'hui dans la rue, sans rien, sans ressources, abandonnés. Qui est responsable de tout ça? Peut-on continuer chaque jour des magasins, des commerces pillés, sans rien, sans faire un bilan? Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire où on sacrifie les pauvres gens pour des intérêts dont on ne voit pas l'issue, dont on ne voit pas l'intérêt. Alors maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, en même temps, c'est que vous qui étiez par avance très très critique, qui demandiez aux Guinéens de prendre leurs responsabilités pour chasser Alpha Condé, parce que vous étiez opposé à une élection, vous étiez un des membres actifs de la signature de l'accord de Paris qui demandait une insurrection, n'est-ce pas, pour chasser Alpha Condé du pouvoir, subitement que vous ayez changé de discours et de manteau pour être celui qui est en sens, qui est proche du président Alpha Condé. Là aussi, les gens sont un peu perdus. Bien, merci de votre question. Merci. En toute responsabilité, on a fait une analyse à Paris pour voir la situation qui prévalait dans le pays au mois de mars 2015. L'analyse, globalement, est juste. Les conclusions politiques ont été, à ce moment, divulguées et ça a suscité un engouement populaire. Des hommes et des femmes sont descendus dans la rue au mois d'avril 2015, le premier jour. Toutes les communes de Conakry voulaient un changement de la gouvernance. Et que s'est-il passé après? Ceux qui avaient signé l'accord ont été les premiers à violer les accords en disant ce n'est plus le changement de gouvernance que nous souhaitons, c'est que les élections communales interviennent avant les présidentielles. Et au mois d'avril, avec ces heures, comme d'habitude, il y avait plus de 7 ou 8 personnes qui ont été tuées. Donc, qui a trahi? Qui a fait que la communauté internationale s'est détournée d'eux? Un pas en avant, 2 pas en arrière? Qui s'est discrédité? Qui a discrédité la cause? Faisons-nous les choses pour avoir un dialogue d'apparence ou faisons-nous les choses parce que nous croyons que ça peut permettre au pays d'aller de l'avant? Vous êtes convaincu, un opposant convaincu, vous allez rester quand même constant dans votre démarche de dire que c'est pas Alpha Condé qui est la solution à la Guinée, mais pourquoi ces déclics? C'est pas un caractère de Baouri. Maintenant, Monsieur Alpha Condé, avant l'élection présidentielle, n'est plus Monsieur Alpha Condé après l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui a changé? Ce que j'ai échangé avec le président Alpha Condé et j'ai trouvé qu'il a un souci que la stabilité et la décrispation politique puissent être une réalité dans notre pays. Ça, je le dis.
Et je lui ai même dit, je ne comprends pas pourquoi, malgré que on a été des militants de longue durée, pourquoi depuis 2010, avant l'élection, on ne s'est pas compris pour trouver une voie qui permette à la Guinée d'évoluer de manière stable et démocratique sans être toujours permanemment en crise. Monsieur Alpha Condé, que j'ai rencontré, avec lequel j'ai discuté, m'a montré son souci majeur d'assurer la stabilité du pays. Et de ce point de vue, dans un contexte troublé, je suis aussi soucieux de la stabilité et de l'avenir de mon pays. J'ai alerté entre 2010 et 2015, j'ai alerté tout le monde sur les risques que certaines démarches, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir, si on continue dans cette logique, ça risque d'amener notre pays au chaos. C'est qui est un peu... Et heureusement, maintenant, j'entrevois une possibilité par le dialogue en profondeur politique qu'on peut recadrer les choses pour que la Guinée puisse évoluer dans une bonne direction. Parfois, c'est vrai, l'exil, parfois, ça change l'homme, parce que par le passé, dans le camp présidentiel, on considérait Baouri comme l'extrémiste de l'IFDG. Aujourd'hui, oui, c'est vous qui revenez comme étant l'agneau. C'est difficile de comprendre. Vous savez, c'est Loudalin était considéré l'homme qui était vraiment celui qui était facile à comprendre et à accepter le dialogue. Vous savez, l'extrémiste, c'est celui qui est un des pionniers de la création de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme dans ce pays. Et se battre, être militant des droits de l'homme dans un pays qui sortait d'une dictature et dans un contexte où il n'y avait aucune légalité qui nous permettait de créer cela, c'était un engagement par rapport à l'ensemble de la société guinéenne. Et les personnes que nous avons le plus défendues et pour lesquelles nous avons fait la prison étaient des militants du RPG. Ça, c'est un. Les dynamiques que nous avons fait en 2000, avec Gandhi Tunkara, à qui je rends un hommage aujourd'hui, et Ditine aussi qui est décédé, et Boy Bari, à l'époque, comme on était relativement de la même génération, nous étions les précurseurs des forces vives. 2000. Cette action a pris plus d'envergure à partir de 2005. Donc, j'ai été toujours dans une dynamique de résolution des problèmes de mon pays. Et ministre de la Réconciliation nationale, j'ai eu à traiter des dossiers extrêmement sensibles pour désamorcer des bombes qui étaient là pour permettre à la société guinéenne d'avancer. Donc, Baouri a toujours été du côté de ce qui peut permettre à la Guinée d'être sauvée. Et je serai toujours, et je prie Dieu de me donner l'intelligence et la sagesse de ne pas, disons, m'aveugler d'ambition démesurée pour ne pas perdre ce cap. L'intérêt de mon pays est la principale cause que je défends contre vent et marée. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Baouri, vice-président du Parti Union des Forces démocratiques de Guinée. Exceptionnellement, nous irons jusqu'à 11h55 puisque nous avons beaucoup de SMS envoyés par nos auditeurs et puis il y a beaucoup de commentaires et de questions sur notre page Facebook. Aboubakar. Alors, dans l'intimité de votre rencontre dans un hôtel parisien à Paris, est-ce qu'il n'a pas été question entre vous et Alpha Condé d'un deal pour écraser l'IFDG, pour déstabiliser l'IFDG? Ça vous fait rire? Ça me fait rire. On a d'autres soucis que cela. Notre pays est dans un contexte économique extrêmement difficile. Notre société est en attente de beaucoup de besoins. La stabilité régionale est un enjeu sur lequel aussi bien le président Alpha Condé que moi-même avons un souci par rapport à cela. Il y a une lueur d'espoir qu'il y ait un processus politique stable, plus responsable pour nous permettre d'éviter les écueils et d'éviter que la Guinée, comme d'autres pays de la sous-région, ne s'enfonce. Ce n'est pas les petites politiques politiciennes de tel ou tel qui entrent en ligne de compte. Pourquoi d'ailleurs même se poser la question? J'ai été exilé, j'ai rencontré le président de la République à sa demande, qui a décidé de procéder à une grâce. Fallait-il que je dise, Monsieur le Président, je refuse? C'est irresponsable
Ce serait irresponsable. Quelle est l'importance? Ce qui est le plus important, que des actes majeurs soient pris pour nous permettre de faire en sorte que l'ensemble des Guinéens reprennent confiance en eux-mêmes, reprennent confiance en l'avenir du pays et reprennent confiance en la politique de la manière la plus noble et la plus désintéressée et pour l'intérêt de tous. Et s'il manifestait aujourd'hui le désir de travailler avec vous, est-ce que vous allez l'accepter? Travailler avec moi, c'est-à-dire quoi? Être ministre peut-être. Ministre, non. Adjoint du haut représentant, Sidi Non, Touré. je ne serai pas dans un gouvernement de M. Alpha Condé dans le cadre politique actuel. Je souhaite et j'œuvre pour que notre pays ait des institutions stabilisées et crédibilisées. Les défaillances de 2010 à 2015, c'est facile. Celui qui est en responsabilité, cela dit celui qui a le pouvoir, endosse la plus grande part de responsabilité de ce qui arrive. Mais il n'endosse pas la totalité de la responsabilité de ce qui arrive parce que l'opposition, en termes de contre-pouvoir, a sa part de responsabilité. Dans un pays, si les contre-pouvoirs sont inefficaces, ça peut amener le pouvoir à ne pas aller dans un sens utile et positif pour l'ensemble de la société. L'opposition a été inefficace. Les contre-pouvoirs n'ont pas joué leur rôle. Et aujourd'hui, pour stabiliser notre pays, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs efficaces. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut qu'il y ait une opposition constructive, responsable, qui peut dire au pouvoir, ce que vous avez fait ici, c'est une bonne chose. J'ai salué la pose de la première pierre de Soapiti. Est-ce que cela, c'est dire que je veux travailler dans le gouvernement de M. Alpha Condé? Est-ce que le barrage de Soapiti, lorsqu'il sera terminé, ce sera simplement pour le bénéfice de M. Alpha Condé ou des militants de RP? Mais ceux qui connaissent Alpha Condé disent qu'Alpha Condé ne fait jamais rien pour rien. C'est-à-dire que la grâce là, s'il vous a accordé cette grâce, alors que vous étiez condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, c'est qu'il attend quelque chose. Qu'attend-il de vous alors? Quel sera votre apport dans la consolidation de ce qu'Alpha Condé veut faire pour ce quinquennat? Mais revoyons l'histoire, revoyons le monde. L'apartheid, la fin de l'apartheid, les luttes qui étaient engagées, continuer dans la dynamique de l'apartheid, amener la destruction de l'État sud-africain au détriment de la minorité blanche et de la majorité noire. D'où, bien entendu, les pressions internationales et la situation politique a amené de Klerk à dire qu'il faut faire une ouverture à l'ANC en procédant à la libération de Nelson Mandela. La dynamique a permis à la société sud-africaine arc-en-ciel de se retrouver et de construire une dynamique politique qui lui est spécifique et propre. Est-ce que ça a été une mauvaise chose? Est-ce que Mandela a été libéré pour venir casser l'ANC ou pour anéantir la lutte du peuple noir? Certains l'avaient pensé, je vous le rappelle. On oublie beaucoup de choses, mais certains l'avaient pensé. C'est pour vous dire, ce qui m'intéresse, moi, Bahouri, c'est l'intérêt de mon pays et l'avenir de la population guinéenne. Et je souhaite vivement que ce que nous pouvons, par un dialogue responsable, par des échanges crédibles, permettre de résoudre les problèmes de la Guinée. Le président Alpha Condé a un mandat jusqu'en 2020. Je souhaite que la Guinée de 2015 s'améliore en tout point de vue pour qu'en 2020, son successeur puisse trouver un pays apaisé, un pays stabilisé, un pays où, quel que soit celui qui sera à la tête de ce pays, on ne parlera plus d'ethnie, de ceci et de cela. On parlera d'un pays qui se développe, qui aille de l'avant. Si cela est possible, Bahouri se battra avec l'UFDG pour faire de l'UFDG le levier d'une opposition constructive responsable. Nous ne voulons plus d'une opposition stérile, d'une opposition, disons, cloisonnée pour le bénéfice d'une seule personne. Alors, quelles sont vos ambitions aujourd'hui, nouvelles ambitions en tant que fondateur du parti UFDG pour cette formation politique? Je veux faire de l'UFDG, comme depuis tout le temps, une institution forte, crédible, constructive, qui va contribuer à renforcer les assises démocratiques de la Guinée. Ça, je me bats. C'est la raison pour laquelle
je me bats pour qu'il y ait une véritable démocratie à l'intérieur du parti. Ceux qui ont l'esprit parti unique, on va les combattre. Mais on sait que lorsque vous étiez séparés de fait professeur Sow, de l'UFD à l'époque, vous étiez séparés au tribunal pour des raisons d'incompatibilité avérées, et les gens avaient trouvé ça profondément gênant que vous ayez fait un tel chemin et que subitement des amis se séparent. Est-ce que si Cellou Dalein et vous ne vous entendez pas, parce que je rappelle que vous êtes un vice-président pour l'instant et qu'il est au-dessus, si il ne marche pas comme vous le faites, est-ce que vous serez amené à amener l'UFDG au tribunal pour demander vraiment que l'UFDG vous soit restitué? Nous sommes dans un combat politique. Nous ne sommes pas dans un combat judiciaire. Et le combat politique, en quoi il est important? Pourquoi on fait ce débat-là? C'est pour éduquer les militants. C'est pour éduquer notre société. On a souvent eu des dictateurs qui se sont assis. Le PDG, regardez, moi je suis marqué par l'histoire du PDG. À Foulaya, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est comme ça que des cadres du PDG qui étaient critiques ont été éliminés, ont été emprisonnés, on les a traités de tous les noms. Et Saïfoulaye, qui était proposé à ce moment-là pour prendre la relève, la tête du parti, il n'a pas eu le courage de le faire. Et à ce moment-là, ça a été l'occasion, la fine fleur intellectuelle ou politique de la Guinée a été décapitée à Foulaya pour en faire après un parti que vous connaissez, dictatorial. Ceux qui ont la mémoire courte, je le rappelle, nous sommes marqués par l'histoire du PDG. Les erreurs du passé, les fautes du passé, il ne faut pas qu'on accepte en 2016 de les répéter. Alors, l'UFDG se donnera les moyens et le débat actuel, le monde actuel demande la démocratie, la pluralité des opinions, les échanges et que la vérité. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce débat à l'interne comme l'a souhaité monsieur Cellou Dalein Diallo, à l'interne? Merci. Que veut dire interne? Mamadou Barry, le neveu du doyen Ba Mamadou, qui a les mêmes réflexes que le doyen Ba Mamadou, pour tout simplement dire ce qu'il pense en interne, en assemblée générale, a été exclu du parti. Comment peut-il y avoir un débat interne comme à Foulaya, comme les réflexes de Foulaya de 1967 ou je ne sais plus, ou un peu plus tôt que ça? On court à l'intérieur du parti. Mamadou Barry n'a pas insulté quelqu'un. Mamadou Barry a dit ce qu'il pense en interne. On l'a exclu du parti. Quelle est la pratique? Qu'est-ce qui peut justifier cette exclusion? Et dans un conseil politique qui est un conseil consultatif qui ne peut pas prendre les décisions, c'est le bureau exécutif qui doit prendre ce genre de décisions. Et le bureau exécutif n'a jamais été associé ou interpellé par rapport à cette question. Donc, vous voyez des méthodes antidémocratiques. Dire en interne, c'est quoi? On exclut Lamine Keïta parce qu'il aurait manqué de respect à quelqu'un. On suspend Lamine Diallo parce qu'on dit qu'il aurait manqué de respect à Cellou Dalein Diallo. Vous savez ce que vous avez entendu. Cellou, ce qu'il a écrit, diffamation, 200 000 euros. Il n'a qu'à sortir les preuves que M. Alpha Condé a remis à Bahouri 200 000 euros. Il faut qu'il montre les preuves s'il veut être crédible. S'il ne peut pas être crédible, qu'il se taise. Ceux qui ont insulté Bahouri, traités de tous les noms, ils sont à côté de lui. Est-ce qu'ils ont été sanctionnés? Est-ce que quelqu'un d'entre nous qui a le même niveau de légitimité, on peut insulter les uns sans rien, faire des accusations les plus graves, ou qui peut dans un certain contexte conduire à la mort, à l'emprisonnement, à l'exil, et peut-être même ce qui s'est passé durant ces 4 ans et demi. L'histoire nous permettra de savoir qui sont les tenants et les aboutissants de cette affaire. Il faut qu'on soit sérieux. Je ne peux pas accepter l'injustice. Et les politiciens de petits pays, de petits pieds, il faut qu'ils sachent. Mais ils ont menacé que si vous sortez des rangs, vous risquez d'être... Non, ils verront. Ouais, vous allez être sanctionné, M. Bahouri. La sanction, ce qui m'intéresse, N'ayez pas peur d'être exclu de ce parti. Je ne serai jamais exclu de ce parti. Ils savent pourquoi ils n'oseront jamais prendre une telle décision parce que sinon, ils verront ce qu'ils verront. Et aujourd'hui, la balle est dans le camp
de la grande majorité des militants de l'UFDG qui doivent comprendre les tenants et les aboutissants de cette conspiration qui a fait... Oui, mais vous vous appelez aux militants. Comment vous allez mobiliser ces militants pour... Les militants trouveront pour les faire asseoir une nouvelle légitimité je à la tête de l'UFDG. je note en même temps que lorsque vous avez tenu votre discours, ils vous ont hué. Est-ce que c'est pas là... Quand il a parlé de Mamadou Bari, je crois, il y a eu des chahuts. C'est pas là un signal que les militants vous ont... C'était déjà un espace qui était préparé d'avance pour empêcher que ceux qui étaient venus avec Bahouri puissent s'exprimer. Et le bras de corps, le bras de fer qui a eu lieu a montré que Bahouri est soutenu. Bahouri a la force des militants. Et ce n'est pas des agents d'Alpha Condé un peu en civil qui vous assurent votre sécurité? Non, ce sont des enfants qui ont été marqués par Caporal, qui ont vu leur maison détruite, leur famille dispersée, qui ont grandi dans cette solitude, dans cet isolement, dans cette souffrance. Ce sont les enfants de l'Axe qui ont grandi. Ce sont ceux-là avec lesquels je suis. Eux, ils savent quelles sont leurs ambitions. Et personne ne peut dire que ceux-là ne sont pas ceux qui se sont battus pour que la démocratie puisse être en Guinée. Et je suis avec eux, et ils sont avec moi, et nous irons jusqu'au bout pour que cette Guinée soit un pays réellement démocratique, où ils trouveront un intérêt pour eux-mêmes et pour tous les jeunes de Guinée. Et ça, comme vous le savez, ils ont payé un lourd tribut. Combien de personnes ont été tuées? Pour quelle cause? Et ceux qui les ont amenés dans la rue pour des causes qu'ils ont trahies par la suite doivent s'expliquer devant eux. Et les morts ne seront pas morts pour rien. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx Bahouri, vice-président du parti Union des forces démocratiques de Guinée. On va observer une courte pause. On se retrouve juste après avec nos auditeurs, avec les SMS et les réactions sur Facebook. Œil de Lynx. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. Du lundi au vendredi, de 10h à 11h. Œil de Lynx. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Vous suivez Œil de Lynx à Mamou sur GPPFM 97.2, à Cancan sur Milieu FM 99.5 et en Zérékoré sur Zali FM Liberty 101.7. Œil de Lynx au cœur du pays. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Monsieur Bahouri, vice-président du parti Union des forces démocratiques de Guinée. Nous partons avec nos auditeurs et une fois n'est pas coutume, nous irons aujourd'hui jusqu'à 11h55 puisque il y a beaucoup de questions envoyées par nos auditeurs. Ousmane depuis Bambeto dit Monsieur Bahouri, je vous souhaite la bienvenue. Juste vous dire que quand les forces de l'ordre viennent nous frapper, insulter, massacrer sur l'axe, il n'y a ni pro-Bahouri ni pro-Selou. Ils nous massacrent parce que nous sommes UFDG. On a enterré 64 jeunes. Je vous demande donc, à cause de ces morts, d'avoir le dos large, le pardon et la tolérance. Je pense que ça c'est un commentaire. Bon, Monsieur Ba, ayez le courage de nous dire combien Alpha vous a donné pour déstabiliser l'UFDG sans langue de bois. Je pense que c'est une autre question qui a été partiellement répondue à Aboubakar sur Facebook. Alors c'est Aboubakar Akoumba qui revient avec beaucoup de philosophie, Monsieur Bahouri. Et aujourd'hui, je réalise que Robert Greene, qui écrit les 48 lois du pouvoir, a raison de dire que le plus radical dans votre troupe peut être la première troupe contre votre ligne d'attaque. Je réalise en même temps que le général d'armée allemand Karl von Krause, qui a écrit la stratégie militaire, a dit que dans une dynamique de lutte, le faible est toujours sur la défensive. Mais enfin, je réalise que Sun, qui a écrit l'art de la guerre, a raison de dire que la parole tue son auteur et que le pouvoir se moque de ceux qui gaspillent leur trésor de mots. Mais surtout, n'oubliez pas, Monsieur Ba, que le Dalai Lama a écrit que toute parole est une erreur. Bon retour à vous, Monsieur Ba, et que Dieu guide vos pas et nos pas dans la bonne direction. C'est Akoumba. Quelques mots sur ces deux commentaires-là? Non, je salue Akoumba. Bon, je vois que c'est un grand
émule de livres stratégiques. Oui. Mais ce qu'il faut dire, simplement, sans citer Robert Greene, sans citer Clausewitz, sans citer tous les autres stratèges qui ont fait de bonnes œuvres, l'intelligence de la situation doit toujours amener à faire prévaloir la justice. Justice entre partenaires. C'est ça qui fonde l'autorité. Si vous êtes un responsable, votre autorité, ce n'est pas la force physique ou la force répressive qu'il y a autour de vous. C'est la justice avec laquelle vous agissez, vous dirigez votre institution. Si cela n'est pas, votre autorité devient nulle. Et un responsable sans autorité ne peut prévaloir sa force que par la répression. Et c'est la raison pour laquelle moi je privilégie la constance, la volonté de faire en sorte que les intérêts de la grande majorité de l'UFDG et les intérêts du pays soient mis en avant. C'est ça qui me donne la force et l'engagement de continuer le combat. Mes amitiés à Kumba. Les forces de l'ordre ont tué 64 jeunes. Faut-il qu'on continue n'importe comment à ce qu'encore d'autres soient tués? Et je suis heureux et je salue l'ensemble du peuple guinéen d'avoir accepté de ne pas descendre dans la rue au lendemain de ces élections du 11 octobre dernier. Parce que ceux qui voulaient que les gens descendent voulaient encore qu'il y ait des morts. Pour quel résultat? Pour quelle finalité? Alors que eux-mêmes, ils savaient pertinemment que le résultat était ce qui a été. Donc, moi, chaque vie humaine mérite respect. Et je ne veux pas qu'il y ait encore de morts, ni à Bambeto, ni à Lax, ni à Zérekore, ni à Kankan, ni à Yomu. Je ne veux pas que des enfants de ce pays meurent parce que, d'une manière ou d'une autre, la gouvernance privilégie une répression aveugle systématique. Et de ce point de vue, c'est un combat. Nous mènerons le combat pour que ces pratiques cessent. Et c'est la raison pour laquelle, dans la situation actuelle, j'engage et j'encourage toutes les dynamiques, qu'elles viennent de M. Alpha Condé pour aller dans le sens de l'apaisement. Je salue, par exemple, le fait que lorsqu'il y a eu des problèmes à Touba et que des gens ont été tués, des responsables administratifs et ministériels ont été sanctionnés. Je salue le fait que lorsqu'il y a eu des problèmes à Kouroussa, où des prisonniers ont été lynchés de la manière la plus sauvage, des sanctions sont tombées. Je ne veux pas que dans ce pays se transforme en un pays de sauvages. Nous en avons assez de verser du sang inutilement de nos propres frères. On a assez de problèmes comme ça. Notre pays a des potentialités. Vous voyez, lorsque vous allez en Europe, beaucoup de Guinéens, de jeunes Guinéens, qui cherchent l'asile n'importe comment, qui meurent au fond de la mer. Une trentaine de jeunes de Mamou, tout dernièrement, sans compter ce que nous ne savons pas dans le désert. Est-ce que ces gens-là ont peur, ne veulent pas rester dans leur pays? C'est parce qu'ils veulent chercher un nouvel espoir. Mais le droit de manifester est constitutionnel. Le droit de manifester. Alpha Condé, il faut souvent des rapports de force. Il faut. C'est la raison pour laquelle, dans la dynamique actuelle, où il s'engage dans un autre processus qui peut être un processus non violent, je l'encourage à aller en profondeur. Je sais qu'il y a des pratiques, je sais que l'entourage est aussi marqué par des réflexes répressifs dictatoriaux. Je veux que ceux qui sont de bonne volonté, qui sont dans les rangs du RPG, encouragent M. Alpha Condé à aller dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la décrispation, dans le sens du renforcement des processus démocratiques et dans le sens de renforcement des droits de tous les citoyens, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur obédience politique, pour que nous puissions vivre ensemble dans un même pays. Et je me donnerai à mon niveau les moyens de faire en sorte que ceux qui m'écoutent, que ceux qui croient en moi, m'encouragent et me soutiennent dans cette œuvre. Parce que c'est ça qui permettra demain à la Guinée de sortir d'une période de crise permanente dans laquelle certains l'ont englué. Aïcha Kaba demande, vous parlez aujourd'hui, c'est comme si
vous aviez été amnistié. Or, il vous reste encore l'amnistie. Qu'est-ce que Alpha Condé vous a promis concernant cette amnistie? Vu que vous êtes en train de taper sur l'UFDG, est-ce que cette formation politique aura le courage de déposer, de faire un projet de loi à l'Assemblée nationale vous concernant l'amnistie? Merci. Je ne tape pas sur l'UFDG. Je suis le fondateur de l'UFDG. Je l'ai dit au siège dimanche dernier, je suis l'incarnation de la dynamique d'unité de l'UFDG. Lorsqu'on dit du mal de l'UFDG, je me sens profondément. Il y a le directoire de Cellou Dalein qui fait du n'importe quoi. Ça, c'est autre chose. Mais l'UFDG, son image, sa respectabilité, lorsqu'on salit, ternit l'image de l'UFDG, je me sens sali et terni. Mais vous devez rendre hommage quand même à Dr Fodé Oussou, parce que quand vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas là, c'est lui qui fait vivre le parti, la dynamique qui fait rayonner. J'avais cru, après des errements 2011, 2012, 2013, qu'il avait compris lorsqu'on s'est retrouvé à Paris. J'avais cru, mais je me suis rendu compte que les habitudes ont la vie dure. À lui de choisir. Certainement, il a choisi et d'assumer ce qu'il dit et la manière dont il agit. Mais au-delà, ces questions, je viens d'arriver. Il y a beaucoup de questions qui sont à l'ordre du jour. Il y a certaines personnes qui restent encore détenues. Là, il y a des questions administratives qui ne sont pas résolues. Je me donne les moyens de contribuer, de participer avec un dialogue respectable et profond avec le président de la République, d'envisager les moyens les plus adaptés pour qu'on puisse aller encore plus en avant, pour renforcer une dynamique profonde de décrispation politique. C'est mon souhait et j'œuvrerai dedans. Bien entendu, il y a des adversaires. Il y a des gens qui ont considéré que tout cela, c'est un non-événement. Que des personnes soient libérées, c'est un non-événement. Libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Ce qui m'intéresse, c'est le sort de ceux qui sont en souffrance et je me donnerai les moyens. Donc vous ne comptez pas sur les députés de l'UFDG? Mais bien, votre question tombe au point nommé. Il y a 2 ans, des jeunes gens avaient mis une banderole au siège pour dire il faut que l'UFDG s'intéresse à la cause des détenus politiques et du retour du premier vice-président Baouri. La banderole au siège. La banderole a été déchirée et le jeune homme, Abdoulaye, dit Petit Sow, a failli être lynché par certains. Vous vous imaginez? Lorsque ces jeunes gens, avec les enfants et les proches des détenus, ont créé une association de comités pour soutenir les détenus politiques, ils ont fait une pétition. Tous les députés de l'UFR ont signé. En premier lieu, M. Sidya Touré, pour demander une amnistie. Tous les 18 ou 19 députés de l'UFDG ont signé. Donc, vous voyez, la moitié a signé, l'autre moitié n'a pas signé. Ceux qui n'ont pas signé, ils ont choisi de ne pas signer la libération, une volonté, ils ont exprimé une volonté que ceux qui sont en prison, ceux qui sont exilés restent toujours en exil. Donc, on ne peut pas attendre de ceux-là qu'ils fassent une proposition de loi pour l'amnistie. Peut-être l'autre moitié de l'UFDG, à qui je rends hommage parmi les députés, qui ont eu le courage de le faire malgré que les ténors ont refusé de signer cette pétition, auront le courage de se manifester pour que, en relation avec les autres députés de l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait une volonté nationale d'aller dans le sens d'une décrispation politique généralisée qui va au-delà de ma personne, simplement de Baouri. Abouak, sur Facebook. Sur Facebook, Amadou Lamarana Baldé. Monsieur Baouri, je vous souhaite la bienvenue en Guinée. Mes questions sont les suivantes. Quel intérêt obtiendrez-vous en déstabilisant l'UFDG, comme vous le faites maintenant? Deuxième question, est-il possible d'avoir un étage de R+5 en supprimant la première dalle? Où étiez-vous en 2010 entre les deux tours? Si vous étiez là, pourquoi aviez-vous accepté que le deuxième tour soit renvoyé à 3 mois au lieu de 2 semaines? Quelles ont été vos propositions à l'époque? Il est bon de critiquer, mais ce n'est pas de cette manière. Faites une marche arrière en regardant le rétroviseur dans un mois pour mieux nous parler, car l'angle que vous avez choisi là n'est pas l'angle que nous, militants, nous voulons. Merci. Je crois que cette personne qui a écrit ça n'est pas un militant de l'UFDG. Il s'appelle Amadou Lamarana Baldé. Amadou Lamarana Baldé ignore l'histoire de l'UFDG parce que sinon il n'aurait pas écrit de n'importe quoi. Le premier tour et le deuxième tour, lorsque il y a eu
ces batailles politiques et que même le Sekouba Konaté m'a agressé dans la cour de Cellou Dalein Diallo, au vu au su de Cellou Dalein Diallo qui n'a pas bronché, je rends hommage à son épouse qui l'a alerté et qui l'a dit tu ne peux pas rester dans ton salon à discuter avec Sekouba Konaté alors qu'ils sont en train d'amener Baouri. Donc c'est pour dire que ils ont raconté tellement de choses, mais la vérité sera dite, toute la vérité. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx Baouri, vice-président du parti Union des Forces démocratiques de Guinée Alpha Fogo Baldé. Heureux de vous retrouver, Monsieur Ba. Ne considérez-vous pas que ceux-là même qui ont permis votre libération sont ceux-là aussi qui vous ont poussé à l'exil, sachant qu'ils sont proches du président? Pouvez-vous mettre cela au compte des responsables du parti, notamment Cellou Dalein? Bon, je n'ai pas compris sa question, mais de toutes les façons, la vérité s'éclairera et le combat politique. Et cette vérité-là, c'est pour quand? Parce que nous, on veut savoir quand est-ce que vous déciderez de monter sur des chevaux pour commencer la bataille, pour faire imposer ce que vous voulez pour ça. Non, la bataille a déjà commencé. Ah, elle a commencé déjà. La bataille avait commencé bien avant. Il parle de maintenant. J'ai toujours dit mes 4 vérités à qui que ce soit, y compris au directeur. Mais il y en a qui disent que souvent vous haussez le ton quand vous êtes en face de Cellou. Certains disent que vous n'osez pas hausser le ton. Laissez les gens raconter ce qu'ils veulent. Mais ce qui est important, publiquement, au siège, je lui ai dit, devant lui, en sa présence, ce que je pense. Mais je veux dire autre chose par rapport à tout cela. Ce qui est le plus important. Pendant 3 mois, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils ont vomi sur moi. Ils m'ont sali. Ils ont dépensé des fortunes pour discréditer Baouri. Pour aller voir même les membres de ma famille pour dire, il faut pas qu'il revienne, il faut pas qu'il revienne, il faut pas qu'il revienne. Je rentre chez moi. Je remercie le ciel d'être chez moi, vivant, et de pouvoir continuer le combat que j'ai toujours mené. Ceux qui m'ont aidé, quel que soit leur bord politique, je les remercie vivement et je remercie le ciel. J'avoue que je remercie également la France qui m'a accueilli au moment où j'étais désespéré. Ceux qui ont fait raconter des tas de choses, libre à eux, mais ce qui est le plus important, on est vivant et le combat continue. Avant d'arriver en Guinée, vous avez dit à nos confrères de Radio France Internationale que vous n'excluez pas l'option de devenir le nouveau leader de l'UFDG. Alors comment allez-vous y parvenir? Non, ça, step by step. Je le réaffirme, je me trouve en position légitime de proposer une autre alternative à l'UFDG et de l'assumer pleinement jusqu'au bout, parce que je veux que l'UFDG arrive demain au pouvoir et puisse gérer un pouvoir de manière stable et construire ce pays. Ce qui se passe actuellement à l'UFDG, la direction suivie est une direction qui nous met dans l'impasse. Et je ne veux pas que l'UFDG soit dans l'impasse et je me battrai et je me bats pour que mes propositions arrivent à vaincre au niveau de l'UFDG pour que l'UFDG puisse arriver à gouverner la Guinée de manière durable, de manière pérenne, de manière stable, pour réconcilier, pour construire un grand pays et en faire un pays qui pourra être la locomotive de la sous-région. C'est mon espoir et mon ambition. Les petites querelles de monsieur X, de monsieur Y, dans quelques années, on va oublier ça. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce qui se fera demain, c'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Et j'ai les moyens, j'ai le soutien, j'ai l'ambition et j'ai la conviction que nous allons gagner cette bataille. C'est cool, Yansané sur Facebook. Monsieur Ba, je ne suis pas un membre de l'UFDG, mais le combat que l'UFDG a mené pendant les 5 ans de votre absence, avoir 37 députés comparativement à d'autres partis d'opposition en Afrique, dire que l'UFDG n'a rien fait, est-il honnête de votre part? 18 maires dans les communes rurales et urbaines, 57 morts pour avoir souhaité le changement. Cela ne vous dit rien. Vous conseillez, M. Dalein n'est pas à la base de votre fuite en Guinée. C'est lui qui est à la base. C'est la même personne qui vous a autorisé à rentrer au pays. Mais n'oubliez pas que les autres qui étaient accusés de la même façon, des mêmes causes que vous, sont en prison. Je parle de AOB, de Fatou Badiar. Et en plus, l'UFDG était là depuis 1992, mais c'était juste un petit parti non reconnu. Il a fallu l'arrivée de Cellou Dalein pour qu'il soit l'UFDG soit la deuxième force politique de la Guinée. Dans la vie, chaque personne a sa chance. Si vous venez aujourd'hui, le président de l'UFDG aujourd'hui, il va vous rétrograder encore. Donc, mettez-vous au service du parti,
Il veut dire que si vous venez aujourd'hui, il n'est pas question que le président de l'UFDG soit rétrogradé, mettez-vous au service du parti, sinon et vous, et Selou, et les militants, et les morts de l'axe Bambeto, vous n'allez jamais gagner, c'est Alpha Condé qui va toujours gagner. Bon, il y a beaucoup de commentaires sur lesquels je ne reviendrai pas, mais ce qu'il faut savoir, si l'UFDG était un petit parti en 2000, depuis 92, dans un contexte extrêmement difficile, où nous nous sommes battus pour faire de ce parti une structure qui vive, qui a traversé beaucoup de crises et qui continue d'en traverser d'autres, soit là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont accepté le sacrifice. Donc, il y a des commentaires, je ne trouve même pas la peine d'apporter une réponse. C'est leur choix, c'est son choix de dire ce qu'ils pensent, c'est tout. Beaucoup de questions des SMS qui demandent qu'est-ce que vous pensez du départ de Sidi Touré de l'opposition pour la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, il est haut représentant du chef de l'État. L'UFR est totalement responsable de ses actes et de ses décisions. Ils ont pris un choix qu'ils assument. Je n'ai pas à dire grand-chose de cela. Comme certains partis de mon camp continuent à dire des choses qu'ils n'assument pas, et il faudrait qu'il en tire toutes les conséquences politiques. Je pense que 2010, 2015, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les responsabilités doivent être situées et approfondies. Il y a des gens qui parlent 18 députés, ceci et cela, mais le bilan, la gestion, l'institution, ceux qui ont été mis de côté, mis en marge, on ne peut pas mettre ça à côté parce que c'est ça la vie essentielle de l'UFDG. Et de 2010 à 2015, si on considère que statistiquement un certain nombre de choses, l'UFDG a reculé. Les sacrifices ont été énormes. Les vies ont été importantes qui ont été saccagées. Des destructions de biens importants. Pour quel résultat? Lorsque vous êtes responsable, vous devez avoir la bonne stratégie pour sauvegarder les intérêts fondamentaux des personnes pour lesquelles vous êtes mis devant. Si ceux-là, chaque jour, accusent des défaites, des échecs, des souffrances, et on fait comme si rien n'a été fait, il faut se poser la question, est-ce que cette gouvernance est responsable ou une gouvernance irresponsable? Membre de l'UFDG, premier vice-président de l'UFDG, ma responsabilité est engagée pour faire de la gouvernance de l'UFDG une gouvernance vertueuse, responsable, pour sauvegarder les intérêts de la très grande majorité des militants et des responsables de l'UFDG et pour leur permettre demain d'arriver au pouvoir, pour gérer le pays de la manière la plus démocratique. Et ça, ce n'est pas quelques péripéties de quelques nostalgiques du parti unique vont m'amener à dévier de ce chemin. On va se battre et on a le soutien d'une majorité des militants de l'UFDG qui sont avec moi. Djalikatou Diallo sur la page Facebook. Je suis une fille de l'Axe. Je vous écoute avec intérêt et je vous dis qu'une bonne partie des jeunes de l'Axe sont porteurs de vos messages. Vous êtes la voix des sans-voix, vous exprimez tout haut ce que nous pensons tout bas. Vous avez tout mon soutien et que Dieu vous protège dans votre combat. Et à Arfa Moussaya Maka Diaby, lui, il revient, bonjour. Alors, monsieur Ba, à l'allure où vont les choses, comment se porte le navire IFDG qui tangue de partout? Je note qu'il y a deux positions et deux visions différentes des deux personnalités, vous et c'est Dalen Diallo. Je note qu'il y a deux camps de militants différents. Je note qu'il y a deux groupes de sécurité différents. Et peut-on s'attendre à quoi ce samedi, que je qualifie du samedi de toutes les attentes pour votre première participation à une assemblée générale ordinaire de l'UFDG depuis plus de 4 ans d'absence de la Guinée? Bon, j'avoue que je privilégierai dans cette période, à 48 heures de mon retour en Guinée, disons, des visites, des entretiens que j'aurai de manière sectorielle avec différentes catégories de la population guinéenne. Je rencontrerai les secteurs de la société civile. Vous allez rencontrer Alpha Condé aussi pour lui dire merci. Bien entendu, oui. Bien entendu. À son retour de Davos. Bien. Donc, beaucoup de personnes sont décédées entre-temps. C'est une obligation morale pour moi d'aller honorer leur mémoire, y compris les victimes qui reposent au cimetière de Bambeto. Je le ferai. Donc, le calendrier est de ce point de vue chargé. Les batailles politiciennes se feront
d'une certaine manière, mais peut-être sans la présence physique de Bahouri, parce que ce qui m'intéresse, c'est la population guinéenne. Et merci encore à Lynx FM de m'avoir accompagné durant cette période de traversée du désert, de m'avoir permis de parler à mes compatriotes, de briser mon isolement, de savoir que malgré la distance, je suis présent dans l'esprit et dans le cœur de la grande majorité et d'une grande partie de nos compatriotes, quelle que soit leur tendance politique. Et merci encore dans des conditions difficiles, vous faites une œuvre importante. Sans la presse, le pays pourrait mourir. Votre responsabilité est importante. Et je souhaite que la profession se renforce, soit plus exigeante en termes d'équité, peu importe les tendances politiques. Mais notre pays a besoin d'avoir des institutions fortes. Les institutions fortes, ce n'est pas simplement les politiques, Ce qui fait un pays, c'est toutes ces institutions, la presse, ces journalistes de qualité, qui dissèquent, qui aillent en profondeur, qui refusent que certains prennent en otage toute une communauté nationale. Donc merci pour tout, et à travers vous, je salue toute la presse, quelles que soient les radios, la presse électronique, les réseaux sociaux. C'est avec cœur, vraiment beaucoup de bonheur, je trouve qu'il y a eu un progrès. Il y a eu un progrès, et je me souviens, en 2004, on avait fait une marche avec le doyen Ba Mamadou pour la libéralisation des ondes. Vous vous souvenez? Et vous connaissez qui était au pouvoir à l'époque. Le doyen a reçu tellement de gaz lacrymogènes qu'il a failli étouffer. Donc, le combat a été long. Et ce que pour lequel nous nous sommes battus devient maintenant plus ou moins banal. On oublie ceux qui ont été à la base de tout un combat pour que aujourd'hui on en soit là. Et demain, on oubliera peut-être ce que nous sommes en train de faire pour que ce pays avance. C'est ça qui est le plus important. Merci donc à tous ceux qui ont soutenu Bahouri durant cette période d'exil, notamment les médias. Et sans les médias, le pays pourrait mourir, le pays va mourir. Notre pays a besoin d'institutions fortes à tous les niveaux. Le combat a été long, il faut que ce combat continue pour que nous ayons une Guinée démocratique. Voilà ce que souhaite Monsieur Bahouri, vice-président du parti Union des forces démocratiques de Guinée, que nous avons reçu ce matin dans l'émission Œil de Lynx. La technique a été assurée par Mamadou Touré, réalisation Tcherno Alpha Ibrahima Baldé, à l'animation Aboubakr Azokaba. Merci et bonne suite de programme sur Lynx FM. Œil de Lynx. Vous voulez être au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive, c'est dans Œil de Lynx.